Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo sur l'explication de la Très Sainte Trinité. Et nous allons commencer aujourd'hui par les deux premières personnes de la Trinité, le Père et le Fils. Grand 2, le Père, la personne du Père, et le Fils, la personne du Fils. Alors, il est extrêmement important de comprendre la base de l'explication. Nous n'allons pas partir comme ça arbitrairement de la simple définition de la Trinité, non. Nous allons partir pour que l'explication soit solide. Nous allons partir de ce que nous avions vu lorsque nous avions prouvé que Dieu existe. Alors, dans le cas de l'existence de Dieu, nous avions fait une démonstration. Nous partons de prémices certaines. Par le raisonnement logique de la causalité, nous arrivons à une conclusion certaine, Dieu existe. Et nous avions même montré que ce Dieu, eh bien, il était éternel, tout-puissant, parfait, unique, et que c'était une personne. On va appeler la notion de personne. Une personne, c'est un être qui possède l'intelligence et une volonté libre. C'est-à-dire qu'il n'a pas une volonté programmée comme celle de l'animal, qu'on appelle l'instinct, mais une volonté libre qui peut faire des choix, qui peut choisir de faire telle ou telle chose. Il n'est pas programmé, il n'est pas conditionné. Donc, nous avions vu que c'était un Dieu personnel. Alors, partant de ces 5 attributs, nous devons nous poser la question, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas essayer d'approfondir un petit peu pour mieux comprendre qui est Dieu? Peut-être trouver d'autres attributs ou s'arrêter à ces 5 attributs qui étaient les principaux. Eh bien, en fait, nous devons nous poser la question, parmi ces 5 attributs, quels sont les plus importants? Et il en ressort, eh bien, que c'est la personne qui est le plus important. Car la personne, eh bien, c'est elle qui est éternelle. C'est elle qui est toute puissante. C'est elle qui est parfaite. Et c'est elle qui est unique. Alors là, vous me direz, vous êtes mal parti, puisque vous essayez de démontrer qu'il y a 3 personnes, et vous me dites que la personne est unique. C'est là qu'il faut être subtil, en fait, c'est le Dieu personnel qui est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu personnel, c'est-à-dire personnel, qui possède l'intelligence et la volonté. Et donc, puisque les 4 premiers attributs que nous avions découverts lors de la preuve de l'existence de Dieu s'appliquent à la personne, nous voyons que c'est à partir de la personne qu'il faut raisonner pour comprendre qui est Dieu en lui-même. Et donc, comme je vous le rappelle quand même, ce n'est pas une démonstration, c'est une explication. Car je ne vais pas prouver la Trinité. La Trinité, ça reste un mystère qui nous a été révélé par Jésus-Christ. Je vais simplement l'expliquer pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction et que c'est même ce qu'il y a de plus satisfaisant pour l'intelligence que Dieu soit un Dieu trine. Alors, puisque Dieu est une personne, nous savons que ce qu'il y a de premier dans une nature rationnelle, c'est la pensée. Une fois que la pensée a découvert une vérité, eh bien, ou quelque chose qui lui paraît bon, eh bien, la volonté va tendre vers ce bien pour le posséder. L'acte premier, c'est donc l'acte d'intelligence. L'acte second, c'est celui de la volonté. La volonté qui va tendre vers ce qui est bon, c'est ce qu'on appelle l'acte d'amour. Alors, Dieu pense. Dieu pense, c'est un fait. Et nous devons nous poser la question suivante. À quoi Dieu pense-t-il de toute éternité? Puisque Dieu est éternel. Donc, s'il pense, il faut qu'il pense éternellement. Une pensée qui ne penserait pas éternellement, eh bien, elle n'existerait pas. Donc, il faut que Dieu pense éternellement. Alors, à quoi pense-t-il? Parce que je pose cette question à des jeunes, à des étudiants ou à des gens dans la rue, eh bien, dans 90% des cas, on me répond, eh bien, Dieu pensait à ce qu'il allait créer. Dieu pensait au monde qu'il allait créer, il pensait à nous. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est impossible. Parce que la pensée de Dieu fait partie de l'être profond de Dieu. Donc, la pensée de Dieu
ne peut pas dépendre de quelque chose qui n'est pas nécessaire comme l'univers. Dieu n'était pas obligé de créer l'univers. Et donc, l'être profond de Dieu ne peut pas dépendre de quelque chose de non nécessaire, puisqu'il est lui-même un être nécessaire. Donc Dieu ne pensait pas à nous de toute éternité. De plus, l'univers n'est pas éternel. Or, l'intelligence divine est éternelle, et pour penser éternellement, il faut que l'objet de sa pensée soit éternel. Donc, nous devons trouver un objet éternel. À quel objet éternel Dieu peut-il bien penser? Eh bien, c'est très simple, puisqu'il n'y a qu'un seul être éternel, et que cet être, c'est Dieu. Il s'ensuit que Dieu pense à lui-même de toute éternité. Il ne peut pas penser, il ne peut absolument pas penser à autre chose. Il est l'objet même de sa pensée. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on peut faire un petit clin d'œil à Aristote, qui ne s'était pas trompé, lorsqu'il disait que Dieu, c'était la pensée de la pensée. Oui. Dieu pense à lui-même. C'est ce qu'Aristote avait bien découvert. Aristote disait même, Dieu se contemple éternellement. Et c'est ce que nous voyons, puisque Dieu pense de toute éternité, que son intelligence est éternelle, il lui faut un objet éternel, il est le seul objet éternel, donc Dieu pense à lui-même de toute éternité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a avancé un petit peu, mais pas beaucoup, pour comprendre ce qu'est Dieu en lui-même. Nous devrions creuser et chercher à voir, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée que Dieu a de lui-même? À quoi ressemble la pensée que Dieu a de lui-même? Et a priori, ceci nous est inaccessible, on ne peut pas pénétrer les pensées de Dieu, mais nous avons un avantage, nous les hommes, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu dans l'homme, c'est que comme Dieu, nous pouvons penser, nous avons l'intelligence, et que comme Dieu, nous pouvons aimer, nous avons la volonté. Oui. L'image de Dieu dans l'homme, c'est l'intelligence et la volonté. Comme Dieu on pense, comme Dieu on aime. Donc, puisqu'on pense comme Dieu, on doit être capable de voir, par analogie, regarder ce que ça donne lorsque je pense à moi-même, et puis regarder ce que ça peut donner lorsque Dieu pense à lui-même, tout en respectant la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes. Nous allons prendre les similitudes et nous allons écarter les différences. C'est ce qui s'appelle faire un rapport d'analogie. Alors, lorsque je pense à moi-même, j'ai une idée de moi-même. J'existe comme pensée dans mon intelligence. J'ai une image de moi-même, je me connais d'une certaine manière. Mais la pensée que j'ai de moi-même, eh bien, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? D'une, ma pensée n'est pas assez puissante. Et de deux, pour que la pensée que j'ai de moi-même soit parfaite, soit tout moi-même, il faudrait que cette pensée ait un corps. Or, c'est impossible. Mon intelligence ne peut pas intégrer un corps. Donc, la pensée que j'ai de moi-même, c'est seulement une image, c'est seulement une idée, ce n'est pas tout moi-même. En se posant à Dieu, par analogie, Dieu pense à lui-même. L'idée que Dieu a de lui-même, est-ce que c'est tout lui-même? Eh bien oui, pourquoi? Parce que son intelligence est parfaite, nous avons dit. Donc son intelligence étant parfaite, il se connaît parfaitement. Et le problème que nous avions vu pour l'homme, le problème du corps, ne se pose pas dans le cas de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps. Il est immatériel, nous l'avions vu lors du premier chapitre sur l'existence de Dieu. Donc, lorsque Dieu pense à lui-même, la pensée que Dieu a de lui-même, c'est tout lui-même. Mais si c'est tout lui-même, alors cette pensée doit également posséder l'intelligence et la volonté. Sinon, ce n'est pas tout lui-même. Dieu, c'est une intelligence et une volonté. Donc, si la pensée que Dieu a de tout lui-même n'est pas capable de penser ni de vouloir, alors ce n'est pas tout Dieu. Or, si la pensée que Dieu a de lui-même n'est pas tout Dieu, cela signifierait qu'en Dieu, quelque chose n'est pas Dieu, ce qui est impossible. Comme si en Dieu, il y avait un corps étranger à Dieu. Non, Dieu, c'est l'être suprême. On a vu qu'il était infini, qu'aucune nature ne le limite. Et étant infini, tout ce qui est en Dieu est Dieu, et Dieu, on peut même dire qu'il est parfaitement simple. Il n'y a pas de partie en Dieu.
s'il y avait des parties en Dieu, quelle serait la partie la plus divine? Nous ne pourrions pas le déterminer. Et s'il y en avait une qui était plus divine, eh bien, ce serait elle, Dieu, et non pas l'autre. Donc Dieu est parfaitement simple, et donc sa pensée, la pensée que Dieu a de lui-même, est forcément tout Dieu. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Dieu qui pense est une personne. Et Dieu qui est pensé est aussi une personne. L'image de Dieu, c'est aussi une personne. Mais avons-nous deux personnes ou qu'une seule personne? Eh bien, nous avons bien deux personnes. Pourquoi? Parce que Dieu qui pense n'est pas le même que celui qui est pensé. Vous voyez? Ainsi, le Dieu qui pense et le Dieu qui est pensé sont bien deux personnes différentes. Je ne peux pas penser et être pensé à la fois. Et il est intéressant de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, appelle ce Dieu qui pense le Père. Pourquoi? Parce qu'il est bien l'origine du Dieu qui est pensé, qu'il appelle le Fils. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ utilise des termes humains pour qu'on puisse comprendre bien, des choses qui nous dépassent. Pour qu'on puisse les comprendre, il faut nous donner des références humaines, des références à notre niveau. Et donc on sait que le Père a toujours, lorsqu'il a un fils, eh bien, son fils lui ressemble, tel père, tel fils. Et là, notre Seigneur utilise père et fils, non pas pour une simple ressemblance, mais pour une ressemblance parfaite. C'est-à-dire que ce Dieu qui est pensé, c'est le Fils, car il est exactement l'image de Dieu. Et il n'est pas qu'une image inerte, il est Dieu complètement, entièrement, totalement. Puisque c'est une personne que lui aussi peut penser et vouloir. Donc, le Père engendre bien le Fils. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce terme d'engendrer. Engendrer, et c'est là que bloquent beaucoup de musulmans qui disent dans le Coran, Dieu n'engendre pas. Eh bien, pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens du mot engendrer. Engendrer, du moins, ils n'ont pas compris dans quel sens nous utilisions le mot engendrer. Voilà, 600 ans avant que l'islam n'arrive, on a toujours dit que Dieu engendrait le Fils. Alors, quand on utilise le mot engendrer, on signifie produire sa similitude. Engendrer, c'est produire sa similitude. Alors, il y a bien sûr l'engendrement charnel. L'union d'un homme et d'une femme, eh bien, engendre un enfant qui va être à l'image du père et de la mère, l'image des deux. Et donc, on a bien une similitude qui est produite par engendrement charnel. Mais l'intelligence aussi peut engendrer. Elle peut engendrer sa similitude, comme nous venons de le montrer, par la pensée. Lorsque je pense à moi-même, l'image que j'ai dans mon intelligence, je peux dire eh bien, que c'est ma similitude, puisque c'est l'image de moi-même, c'est l'idée que j'ai de moi-même. Et donc j'ai engendré spirituellement, c'est-à-dire par l'intelligence, j'ai engendré une image de moi-même. Et c'est bien dans ce sens qu'on peut dire que le Père engendre le Fils de toute éternité, c'est-à-dire qu'il pense au Fils éternellement. Le Père ne vient pas avant le Fils, il vient avant le Fils d'une certaine manière dans une sorte d'ordre de la pensée. L'intelligence précède toujours la pensée qu'elle produit, mais dans le cas de Dieu, eh bien tout ceci se fait en un seul acte éternel. Dieu pense à lui-même de toute éternité, dans un seul instant éternel. Et donc, le Fils est aussi éternel que le Père. Vous voyez? Et cela poserait un problème si le Fils était successif au Père, rentrant dans une sorte de chronologie, ça voudrait dire que le Fils aurait été créé par le Père. Et donc qu'il y aurait en Dieu quelque chose de créé, ce qui est impossible. Donc vous voyez, c'est encore une exigence de la raison. Le Fils existe nécessairement en Dieu, et nécessairement de toute éternité, et il est nécessairement tout Dieu. Sinon en Dieu quelque chose n'est pas Dieu, sinon en Dieu quelque chose n'est pas éternel, et ceci est une contradiction avec l'essence même de Dieu. Donc il y a bien un Fils. Nous avons vu que Jésus-Christ
nomme le Fils d'après le langage humain pour nous permettre de comprendre, mais nous trouvons également dans l'Évangile le mot verbe. On dit que la deuxième personne de la Trinité est le Verbe de Dieu. Pourquoi? Eh bien, cela va conforter notre explication. On peut à juste titre, comme le fait l'Évangile, désigner la seconde personne de la Trinité comme étant le Verbe de Dieu. Le Verbe, ça signifie la parole de Dieu. Alors, on me dirait c'est un peu bizarre, pourquoi désigner cette personne comme étant la parole de Dieu? Eh bien, réfléchissons à nouveau par analogie avec l'homme. Lorsque vous voulez exprimer vos pensées à quelqu'un d'autre, que faites-vous? Eh bien, vous parlez. Votre parole est l'expression de vos idées. Si vous ne parlez pas, vos idées restent dans votre intelligence et ne peuvent être communiquées aux autres. Donc la parole, c'est l'expression de mon idée qui est transmise aux autres. Donc il est bien juste d'appeler la deuxième personne de la Trinité le Verbe de Dieu, puisqu'elle est la pensée de Dieu. Voilà. Donc on a bien deux personnes, puisque les deux sont dotés d'intelligence et de volonté, et deux personnes distinctes, puisque le Père n'est pas le Fils, le Dieu qui pense n'est pas le Dieu pensé, et que le Dieu pensé n'est pas le Dieu qui pense, même s'il peut, lui-même il a la capacité de penser, mais il n'est pas le même que celui qui l'a pensé, et donc on a bien deux personnes différentes, d'un côté le Père, de l'autre côté le Fils, qui sont tous les deux entièrement Dieu, tous les deux parfaitement éternels, et que l'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un, d'une certaine façon. Vous voyez, l'intelligence ne peut pas exister si elle ne pense pas, et la pensée ne peut pas exister s'il n'y a pas une intelligence pour la produire. Et donc, on comprend très bien que le Père et le Fils existent nécessairement de toute éternité. C'est une nécessité due à la nature rationnelle de Dieu. Dieu a une intelligence, Dieu a une volonté. Et donc, nous avions prouvé cela dans le cours sur les preuves de l'existence de Dieu. Dieu est un Dieu personnel. Il a l'intelligence et la volonté. Par son intelligence, il doit nécessairement avoir une pensée. Et donc, cette pensée, nous venons de le montrer. C'est une personne, elle s'appelle le Fils. Il y a bien donc au moins deux personnes en Dieu, le Père et le Fils. Le Fils n'est pas en dehors de Dieu puisqu'il est dans la pensée de Dieu, donc il est bien en Dieu. Donc nous n'avons pas un deuxième Dieu, mais tout cela fait bien un seul Dieu. Le Père, l'intelligence et sa pensée, le Fils, ne font qu'un. Un seul Dieu, pour le moment en deux personnes, c'est ce que nous venons d'expliquer. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, nous verrons la personne de l'Esprit Saint. Merci à tous. C'est un cours un petit peu difficile. Je vous invite à le réécouter et peut-être même à l'approfondir en lisant des textes à côté, notamment le De Trinitate de Saint Augustin ou la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, merci beaucoup.